Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 52. Aujourd'hui, je te parle enfin des tabous qui freinent ton plaisir. On va parler simplement des 5 tabous et comment toi, tu peux te reconnaître à l'intérieur de chacun de ces tabous. C'est important d'en parler parce que quand on parle tabou, ça veut dire qu'on n'ose pas le dire, on n'ose pas ressentir, on se sent mal de vivre et de ressentir ce petit désagrément. Alors, fais-toi-en pas, on démystifie ça après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, peut-être que j'ai piqué ta curiosité sur les 5 tabous qui freinent ton plaisir, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, sur Rebelle et Sensuelle, c'est ça qu'on fait. Ça commence l'année en beauté, un moyen de s'introspecter sans jugement et sans analyser qu'est-ce que tu vis, juste de ressentir. Le premier tabou, c'est le tabou de la performance. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, je te parle de la performance ces temps-ci. Cette performance-là, où faut bien faire, il faut bien réagir, il faut bien ressentir. Mais ça freine ton plaisir parce que la performance te sort de ton corps. La performance peut être liée à ta réaction de survie de lutte pour prouver que tu es une bonne personne, un gentil garçon, une bonne fille. Pourtant, ça te ramène quand tu étais plus jeune où c'était important de performer à l'école. Tu avais des récompenses si tu avais une bonne note. Donc, on nous a entraînés dans la performance par cette crainte de la paresse. Donc, on a collé une mauvaise image justement pour la performance parce qu'on veut tellement être aimé, être la meilleure personne, être reconnu. Donc, tu l'as trouvé ce plaisir-là dans cette performance-là. Par contre, la performance, puisque c'est une réaction de survie, ça se passe dans ton 8 pouces, donc dans ta tête. Pourtant, la performance te coupe de ton corps. Tu vas dépasser tes limites. Tu n'auras même pas conscience de tes limites. Et puisque tu veux performer, souvent, ben, tu vas essayer de répondre aux attentes des autres. Le plaisir, ça se contrôle pas, ça se ressent. Ton corps ressent 80% des stimuli extérieurs, des sensations extérieures, pour être ensuite interprété par le cerveau. Et seulement 20% que tu comprends par ta tête, tu analyses et que ça descend dans ton corps. Quand tu fais de l'anxiété, c'est ta tête avec tes scénarios, ton insécurité qui envoie ça dans ton corps, puis ton corps, lui, ben, il reste en mode panique. Quand tu es anxieux, tu ne peux pas être détendu musculairement. Quand tu es anxieux, tu as de la difficulté à être dans l'immobilité. Quand tu es anxieux, ben ça fait crunch en dedans,
parce que tu ne reconnais pas beaucoup de choses qui se passent dans ton corps. Alors, comme j'ai dit, la performance, c'est une réponse de survie pour prouver que tu es une bonne personne, une gentille fille ou un gentil garçon, que tu es à la hauteur de la situation. On dit souvent dans les milieux de travail, ils cherchent à performer parce qu'on veut augmenter les chiffres d'affaires, on veut s'assurer d'avoir assez d'argent pour payer tout le monde. Donc, oui, on arrive dans un lieu de performance. Il y a des secteurs beaucoup plus performants, d'autres. Et malheureusement, au Québec, ces temps-ci, on demande aux infirmières de performer quand on joue avec des vies aussi. Donc, on voit que la performance n'a pas toujours sa place aussi au sein de certains secteurs. Vouloir être aimé et éviter le rejet. Parce que si tu ne performes pas, reviens à toi quand tu étais plus jeune. Si tu ne performais pas, tu avais peur d'être rejeté et ne plus être aimé. Malheureusement, aussi, être sujet au favoritisme. Donc, si tu performais, ben, tu avais plus d'amour, entre guillemets, de tes parents. Comme ça, tu pouvais assurer ta survie en dépit de tu ne performais pas, tu étais sur la fesse au niveau de tes notes, puis tu risquais plus de te faire chicaner que de te faire encourager. Alors, c'est une façon de s'adapter, c'est une façon de se faire valider, une approbation des autres. Tandis que le plaisir, comme je dis souvent, pour ralentir, pour ressentir. Et le plaisir se ressent à l'intérieur de soi. Souvent, les personnes ressentent du plaisir à accumuler des choses ou avoir la dernière voiture, la plus belle maison, la plus belle femme ou le plus bel homme. Il ne faut pas s'en cacher. Donc, tout avoir un sentiment de posséder au lieu de ressentir du plaisir qui va être beaucoup moins un puissant fond que d'accumuler alentour de soi. Je te dis pas que c'est très mal. Je te dis pas que c'est mal d'avoir une belle maison, une belle voiture et tout ça, mais il faut que tu prennes conscience que posséder ta plus belle femme, plus bel homme, plus belle voiture, une grande maison, mais ça va juste des fois être un puits sans fond, que tu vas vouloir toujours plus, aller toujours plus haut, plus loin, tout ça. Fais juste vérifier, est-ce que c'est une bonne ambition ou c'est une mauvaise ambition pour les mauvaises raisons? Alors, le plaisir, c'est la lenteur et pas une checklist à cocher. Le deuxième tabou, c'est la dissociation. Peut-être que tu ne connais pas ce mot-là, c'est un mot qu'on utilise souvent quand on parle de trauma, quand on parle de santé mentale. Donc, la dissociation, je peux te dire que c'est aussi une non-régulation de notre corps. Ça veut dire qu'on est toujours en réaction de survie. Donc, la dissociation, c'est de ne pas ressentir. Et ça, j'en ai vécu aussi volontairement et involontairement. La dissociation, c'est ne plus ressentir. C'est un mécanisme de ton système nerveux que quand que le choc de l'événement que tu viens de vivre est trop grand, le système nerveux tire la plug sur ton corps parce que ton corps a été une scène de crime. On voit beaucoup de dissociation pour ceux qui ont vécu de la violence physique et de la violence sexuelle. Donc, c'est le fait de ne plus ressentir. Et moi, quand que je l'ai ressenti, je ne sais pas si je l'ai ressenti avant, je ne m'en rappelle pas, mais la fois que je l'ai ressenti le plus, c'est ce fameux événement que la même journée, ma mère a fait sa première tentative de suicide.
et que quand je suis arrivée de l'école, je l'ai vu, puis en tout cas, c'est beaucoup pour une enfant de 15 ans quand même. Et le soir même, je voulais pas dormir seule et j'ai amené mon copain à la maison ou que par manque de connaissances, ben, c'était quelqu'un qui était violent physiquement, sexuellement et il était manipulateur aussi. Et cette soirée-là, ben, il m'a agressé 3 fois. Même si je disais non, là, il y a peut-être des personnes qui vont juger, vont dire, est-ce que tu t'es débattu? Est-ce que tu as dit non? Est-ce que tu as appelé la police? Ta. Quand tu as 15 ans et que tu n'as pas eu cette fondation-là de reconnaître tes besoins, tes désirs, prendre ta place ou pour te protéger à place de décider de faire plaisir, tu étais démuni au niveau de tes besoins, de ta place, de ton pouvoir aussi en tant que femme ou homme, parce que oui, il y a des hommes qui se font agresser, c'est 1 sur 5, tandis qu'une femme, c'est 1 sur 3. Je me rappelle clairement d'avoir dit, c'est trop, je déconnecte, parce que j'étais pas entendue. Et ce moment-là a resté gravé dans ma mémoire. Et à d'autres périodes dans ma jeune adulte, où on me disait des fois, ah, tu gères pas tes émotions, tu pas ci, tu pas ça. C'est facile de juger quand tu n'as pas marché dans les souliers de l'autre. Et à un moment donné, j'étais tannée de me faire juger pour dire que je ne gérais pas mes émotions, que j'avais un trop-plein, qu'on ne me comprenait pas, que n'importe quelle chose. J'ai décidé, car je ne veux plus ressentir. La reconnexion à ce moment-là est hyper difficile avec ton corps. Parce qu'on est bien dans notre fabulation, dans notre monde imaginaire, dans notre monde de Disney. Et beaucoup de personnes ne veulent pas faire un accompagnement par le corps, la méthode bottom-up créée par Dr. Peter Levine, parce qu'on s'en va directement dans le corps où les dommages ont été faits. Parce qu'on ne veut pas revivre l'histoire, mais l'histoire, là, c'est dans ta tête. Je ne te dis pas que tu t'es raconté des histoires, mais les conséquences d'un événement comme ça, c'est dans le corps que ça se vit. C'est ton hypervigilance, c'est tes tensions chroniques, c'est tes migraines, c'est tes douleurs chroniques, c'est ta fatigue chronique, c'est ta dépression qui n'est pas capable d'être traitée parce que ton corps n'est pas en sécurité. Et toi, tu préfères de fabuler dans ta tête, de rationaliser. C'est important de travailler par le corps quand on a vécu des trucs comme ça. Parce que ton corps va t'amener dans les mêmes patterns. Ton corps va continuer d'être stiff même si tu vas 3 fois par semaine chez la masso parce que tu n'as pas été réglé à la source et tu t'es pas reconnecté avec ton corps. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je n'irai pas à te faire comprendre quelque chose, je préfère que tu le vives. Et je t'accompagne à vivre des séances d'empowerment. Des séances où on va apprendre à ton système nerveux qu'il est possible de sortir de cette tragédie-là, de cette histoire qui tourne en boucle tout le temps, 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 parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Et de t'accompagner dans un safe space à ton rythme à toi, sans qu'on te foute une étiquette dans la gueule, de travailler dans ton corps pour le reconnecter. Ça se peut que tu en pleures un coup parce que ton corps, tu ne l'as pas écouté et il a besoin de pleurer. C'est 10, 20, 30, 40, 50 années que tu ne l'as pas laissé s'exprimer. Je ne sens rien et je suis de couper de mes émotions. C'est ça, la dissociation.
Puis la dissociation, c'est pas un échec. La dissociation, c'est un entraînement à revenir dans ton corps. Quand j'enseigne le yoga somatique ou quand que je t'accompagne, j'enseigne le yoga somatique qui est la base, la première partie de mon accompagnement individuel, 3 mois avec moi, pour te permettre de te reconnecter et de laisser sortir. Même si tu sais pas pourquoi tu pleures, laisse-les sortir. Si tu sais pas pourquoi tu es enragé, laisse-les sortir. J'ai juste besoin de te tenir l'espace pour que tu sois en sécurité et que pour pas que tu sois tout seul, parce que quand que tu vis des moments de dissociation, que tu as vécu des moments de dissociation, c'est tout simplement que tu étais tout seul à gérer tout ça et on t'a pas cru. On a minimisé tes émotions et on a dit, bah, c'est dans ta tête. Fais-toi-en pas, j'ai passé par là. Et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Pour que tu reviennes à stabiliser ton système nerveux, le réguler, pour lui dire, OK, tu as le droit de reprogrammer ce système nerveux-là pour que tu sois en sécurité dans l'immobilité. Dans les situations où tu vas choisir de répondre avec la personne que tu as cheminée présentement, ou plus répondre, pour ne plus répondre à des situations où c'est la petite fille de 5 ans qui sent, qui est apeurée, puis qui répond encore à ta place, qui n'a pas suivi ton cheminement. Parce que pour moi, l'enfant intérieur, si tu prends un miroir, tu le casses et chaque fragment et chaque événement, il y a une mini-toi qui est figée à cet âge-là. Alors, c'est important de reconnecter avec toutes ces parties de soi et de les aimer. C'est pas comme enlever une tumeur, c'est d'aller prendre conscience que oui, j'ai vécu ça, mais je m'aime pareil. Oui, je me suis fait agresser, mais je m'aime assez pour me remettre sur pied au lieu de bannir toutes les relations de ta vie, au lieu de te renfermer sur toi-même. C'est de dire, OK, est-ce que tu vas scraper les années qui te restent devant toi parce qu'il y a une petite fille qui a besoin d'être consolée? Alors, prends le temps et prends les moyens de te reconnecter, même si ça fait mal. Sois bien accompagné. Choisis qui tu veux avoir qui va t'accompagner dans un safe space sans t'apposer d'étiquette pour dire, regarde, c'est correct, je t'aime. Tu peux faire le test devant un miroir. Un test pour te dire, est-ce que tu es capable de te dire je t'aime, mais te regarder dans les yeux pour le faire? Est-ce que tu aimes cette petite fille-là qui n'a pas su répondre à son frère qui a sacré une claque? Est-ce que tu aimes cette petite fille-là ou ce petit garçon-là qui n'a pas su réagir quand ton gardien a été trop loin? Alors, la dissociation, c'est un tabou aussi. Parce que oui, 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 je connecte à mon corps, je m'entraîne 5 fois semaine. Mais tu vas aller chercher des sensations fortes parce que tu n'es pas capable de reconnaître les sensations fines et heureuses. Et le plaisir, c'est dans les sensations heureuses et des fois juste très, très fines, subtiles, qui te fait comme, oh wow, j'ai eu une belle journée. Quand on dit de faire des affirmations de gratitude, là, non. C'est de ressentir au fond de toi comment tu te sens aujourd'hui après avoir vécu cette journée-là. Alors, le plaisir revient dans ton corps et finalement en sécurité. Puis quand on ne le force pas à ressentir, pense à ça. Le troisième tabou, c'est le manque de connaissance de soi.
sais, ces personnes-là qui disent, je devrais le savoir, mais je ne sais pas. Cette fameuse personne qui te pose la question, est-ce que tu préfères le pâté chinois ou manger une poutine? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux aller au cinéma ou aller prendre une marche dehors? Je ne sais pas, on va faire ce que tu veux. C'est un manque de connaissance de soi. Un manque de connaissance de soi où tu tombes dans le faire plaisir. Et c'est énorme. Tu n'as jamais appris à écouter ton corps. Qu'est-ce qui dit oui, qu'est-ce qui dit non? Tu prends qu'est-ce qui est là. Tu n'as pas le choix. Possiblement que tu n'as pas eu le choix plus jeune. Mange qu'est-ce qu'on te donne. OK, oui, je comprends. Mais est-ce que tu as pensé à comment tu pourrais l'agrémenter? Ton pâté chinois, est-ce que tu le manges avec du ketchup ou pas de ketchup? C'est une façon d'agrémenter, mais selon tes goûts à toi. Mais non, je veux mettre de la moutarde. Vas-y. Est-ce qu'on doit juger? Pas du tout. Reconnaître ses besoins. Le burn-out et l'épuisement, je pourrais dire, c'est peut-être classé numéro un dans les problèmes que les personnes vivent présentement. Alors, reconnaître tes besoins comme des besoins de repos, c'est quelque chose que les gens ne reconnaissent pas beaucoup. Reconnaître que tu as besoin d'aller prendre l'air. Mais ça a été mon cas hier. Au moment que je tourne ce podcast, ça faisait combien de temps que je n'avais pas été prendre une marche dehors? Puis finalement, j'ai été faire du ski de fond. Et à mon retour, ça fait comme, ah, c'est pour ça que je me sentais pas bien. J'étais en manque de plein air. Nommer ses limites. J'associe beaucoup à nommer ses limites comme si ton corps était une forteresse. Si tu n'as aucune conscience corporelle, donc je peux te dire, ça fait 3 semaines que tu as mal et tu t'appelles ta masso pour avoir un rendez-vous pour hier parce que tu t'en es pas occupé, parce que c'était pas dans tes priorités, ça veut dire que tu connais pas tes limites. Ça fait pas assez mal et tu vas avoir plus mal sur la table. Nommer ses limites, c'est pour dire, comme moi, si je te reprends l'exemple de l'agression, mes limites n'ont pas été entendues. Mon consentement n'a pas été entendu. On a volé, on n'a pas écouté mes limites. Alors, c'est quelque chose qui a été très difficile à faire et je me rappelle, les années plus tard, j'étais tannée de me battre à mettre mes limites parce qu'on ne m'écoutait pas. Parce que je continuais à traîner ça dans mon énergie, qu'on a dépassé mes limites et que je ne savais pas comment les imposer de façon ferme. Puis je m'enrageais, puis je disais, c'est comme un effort au lieu de quelque chose de complètement assumé. Et de sentir ces désirs. Pourquoi que tu ne ressens plus de plaisir quand tu as une relation sexuelle avec ta partenaire? Peut-être parce que tu n'as pas respecté tes limites ou tes besoins en disant, mais la façon que tu le fais ne me convient pas. Est-ce qu'on peut travailler sur quelque chose que j'ai besoin de plus de préliminaires? Pas juste parce que l'âge avance. Ou tout simplement, tu es habitué d'être déclenché sur OK, tu m'embrasses, je mouille et tu rentres, tandis que tu aurais juste besoin d'un câlin. Ou tu as envie de lui dire, hey, cette fois-ci, attache-moi. Mais tu n'as jamais osé le dire. Il y a beaucoup de personnes qui vont décider de se conformer et pas à se connaître. Je suis une des administratrices d'un groupe
Puis je vois souvent des personnes que je sais que j'étais en amour avec des femmes dans mon adolescence, mais j'ai décidé d'avoir une famille. Alors, je suis dans une relation monogame avec un homme parce que c'est ça qu'il fallait et je voulais pas euh, créer du remous ou je voulais pas me faire juger, m'intimider et tout ça. Alors, je me suis conformée. OK? Je vois aussi des personnes qui se disent, je suis bien avec ma femme, mais je suis tombée en amour avec ma collègue de travail. Un classique. Parce qu'on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Alors, ben, je peux pas, je suis dans une relation monogame, je peux pas en parler avec ma femme parce qu'elle va être jalouse, possessive, ta, 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 ta. Mais savais-tu que c'est pas une façon d'ouvrir le couple? Ouvrir le couple, c'est souvent dans un sentiment d'insécurité. Ne fais pas ça du tout, du tout, du tout. Si ça va bien avec ta partenaire principal, sache que le polyamour, parce que c'est de l'amour au pluriel, tu as tombé en amour avec quelqu'un d'autre aussi, il y a moyen de s'en parler. Et le polyamour veut ne pas dire que vivre en trouble, qui est le fantasme de beaucoup de monde, mais ça peut être aussi une relation qu'on appelle ça en V ou corridor, parallèle. Donc, il faut énormément d'ouverture d'esprit pour vivre ça. Alors oui, ils peuvent avoir de la jalousie, mais tu vas te conformer à peut-être aimer l'autre en secret, aller voir l'autre en secret, tandis que c'est pas ça que tu veux faire. T'aimerais ça, ne pas être sur tes gardes et inventer que cette personne-là est juste une amie pour finalement dire, ben non, je suis amoureux de cette personne-là ou je suis amoureuse de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ou, non, non, c'est vrai, mais la monogamie, c'est bien, c'est mieux vu. Non, ça veut dire que tu vas piler sur toi pour acheter la paix, pour ne pas créer de boucan. Et c'est ça que j'ai vécu dans ma dernière relation où j'étais devenue cette amie-là, tandis que la femme du partenaire savait très bien qu'il y avait quelque chose d'autre, mais que lui n'était pas capable de nommer. Alors, le manque de connaissance de soi, la connaissance de soi, une fois que tu le fais, c'est beaucoup plus facile de s'assumer. Et c'est de se poser les bonnes questions sans tabou. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui t'accélère? Qu'est-ce que tu aimes? Ou tu décides de faire une relation fusionnelle ou ses besoins, c'est mes besoins, ses désirs, c'est mes désirs. Ah ben, la personne qu'elle est, ben, je me fonds dans son univers au lieu de garder ma partie distincte qui est moi. Alors, la connaissance de soi est très tabou. Même si tu as plein de coachs de vie, travailler sur des affirmations et tout ça. Mais au départ, connais-toi. Puis oui, il y a plein de façons de se connaître. Il y a plein de méthodes pour se connaître. Tu peux le faire avec ta date de naissance, ta numérologie, ton astrologie, ton human design, tout ça, mais ça, c'est juste des petites parties de toi. Mais te connaître, c'est dans ton tout. Comment toi tu réagis? C'est quoi ton niveau de sécurité? Et comment tu réponds en cas de situation extrême? Alors, sans connaissance de soi, plaisir devient flou. Tu deviens dépendant de l'autre ou tu viens complètement pas là. Le plaisir vient pas de technique, c'est la relation avec soi. Alors, tu sais que moi, me faire plaisir, c'est d'aller prendre une marche dehors, aller faire tout ce qu'il te faut. Le quatrième tabou est
C'est un sujet très, très dur. Le tabou de la culpabilité et de la honte. Le plaisir, c'est mal, égoïste, dangereux ou trop, un luxe. Ça peut venir de tes programmations familiales, culturelles, religieuses. C'est des messages qu'on a reçus très tôt dans notre vie. Tu prends trop de place. Fais attention. Sois sage. Le plaisir est suspect. Tu sais, quand tu t'énerves trop, quand tu t'amuses, puis là, c'est comme, chut, tu vas réveiller ton père qui dort. Mais on est bien plus valorisé quand tu es sage comme une image. Mais voyons donc, on te freine dans l'expression de toi, qui est tout simplement une blessure du parent qui a été aussi freinée de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui ont été agressées sexuellement? T'as pris trop de place. Pourquoi tu t'es habillée comme ça? Mais peut-être que tu as été trop sage. Ce manque d'expression de soi quand tu étais plus jeune a peut-être continué à te freiner. Donc, savoir s'exprimer, des fois, ça bloque dans la gorge. Tu te fiches. Pense que tu es un lièvre, tu as un faucon au-dessus de ta tête, tu es figé. Sois sage. Ça veut dire que tu prends pas ta place pendant ce temps-là. Alors, est-ce que c'est une lacune à l'éducation? Possiblement. Parce que ton corps se contracte. Le lâcher-prise est impossible parce que tu es toujours ceux qui vivent. Ça tremble en dedans. Tu es en hypervigilance, alerte de chaque réaction qui se passe dans ton entourage parce que tu n'es tout simplement pas en sécurité. Et même quand tout va bien, tu te demandes, c'est trop beau pour être vrai. Il y a anguille sous roche. Parce que on te dit, on t'a rendu coupable d'avoir fait un petit pas de travers. Juste parce que peut-être on ne gérait pas ou on ne comprenait pas tes émotions, ta personnalité et ta perception. Alors, la honte, ma version de la honte, c'est que tu as peur du regard des autres sur toi. Tu n'as pas honte de t'habiller comme ça. Pourtant, que tu sois habillé n'importe comment, on s'en fout. T'as juste transféré un problème dans tes bras qui n'est même pas le tien. Et c'est toi qui es pris à te reconstruire parce que tu as acheté cette honte-là. Et quand tu te reconstruis, et ça c'est arrivé à un de mes clients, quand tu te reconstruis et que cette honte-là ne te pèse plus sur le cœur, sur ton corps, ça crée un gros vide. Alors c'est important de le remplacer par de l'amour de soi. Et l'amour de soi, comme je t'ai dit, c'est d'aimer tous ces petits fragments miroirs qui a été cassé dans le passé. Et la culpabilité, se sentir coupable d'avoir du plaisir, se sentir coupable d'avoir du plaisir, se sentir coupable d'avoir pris du temps
pour soi. Se sentir coupable de n'avoir pas su répondre correctement. Coupable, c'est vis-à-vis soi. C'est ce parent qui te tape sur la tête parce que pour que tu te sentes coupable, pour dire, oups, même si j'ai fait de la thérapie, je suis retombée dans le même panneau. Se sentir coupable de n'avoir pas été au fond des choses dans une thérapie. Tu t'es adapté, tu n'as pas passé au bon fou. Oui, je suis correct, j'ai rationalisé. Mais au fond de toi-même, tu te sens coupable de ne pas avoir dit les bonnes choses dans le sens, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ma température corporelle? J'aime pas ton approche. C'est ne te sens pas coupable de te donner de la permission de choisir. J'aurais pu me sentir coupable hier d'avoir pris du temps à faire du ski de fond parce que mon podcast n'était pas à l'heure ce matin. Il est en retard. Est-ce que je me sentais mieux aujourd'hui? Mon visage est mieux, mon énergie est mieux parce que j'ai pris du temps pour moi pour pouvoir le faire. C'est se donner une permission intérieure et le plaisir en fait partie. Toujours, quand que tu te choisis en premier, le, ça se voit le plaisir dans ton énergie, dans ton attitude, dans tes traits. Et tu vas faire tes obligations ensuite, ça va être beaucoup plus facile. Et pourtant, combien de femmes et aussi des hommes ne s'accordent pas le plaisir de se prioriser en dépit des tâches, la to-do list qu'ils ont à faire? Beaucoup, beaucoup. Et le dernier tabou, c'est la déconnexion émotionnelle. Gère mes émotions, mais je ne les ressens pas vraiment. Gérer, c'est contrôler. Faire de la gestion, c'est contrôler. Je ne te demande pas de gérer tes émotions. Une émotion, ça dure quoi? 60, 90 secondes? Et si tu l'alimentes, une journée, une semaine, un mois, une année, allô la rancune? Une émotion, c'est pas s'empêcher de la vivre, c'est prendre le temps de la vivre. Parce que c'est un messager. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui a été touché à l'intérieur, que ça soit bon ou moins bon. Alors, la gestion des émotions, c'est de voir quelle émotion, sans intellectualiser, c'est de voir quelle émotion, est-ce que ça appartient à ton toi présent, ton toi passé. Repense à la culpabilité ou à la performance. La performance, c'est l'émotion que tu as en arrière, là, cette anxiété de performance que tu développes, là, c'est peut-être le bout de chou en dedans de toi qui essaie de bûcher avec ses mathématiques, qui est tellement pas capable, puis ça rentre pas, que tu continues à l'âge de 46 ans, 47, 60 à entretenir cette anxiété-là parce que tu as besoin d'être aimé. Puis toi, tu vas apprendre peut-être avec des affirmations, changer tes croyances et tout ça pour dire, ben là, reviens-en. Intellectualiser ses émotions. Rationaliser qu'est-ce que tu vis. Un adulte, ça ne pleure pas. C'est quoi ça? What the fuck? Si tu as appris à rationaliser tes émotions, ben là, c'est pas le temps.
à contrôler tes émotions. Je me sens ridicule. T'essuies tes larmes à contre-cœur. Non, je peux pas pleurer. Ou éviter les émotions, ou éviter les situations qui te mettent dans des émotions. Ton corps reste en mode protection pareil parce que cette petite personne-là dans toi, ben, pas vue, entendue, reconnue, soutenue. Il faut aller dans le non-amour de soi pour aller dans l'amour de soi. Et il faut regarder son ombre en pleine face comme le bonhomme 7 heures en dessous de ton lit. Donc, allez voir en dessous de ton lit qu'est-ce qui se passe pour finalement diminuer la sensation de cette sensation-là. Et dire à la personne adulte, à la personne, à ton mini-toi, je suis là pour toi en tant que parent aimant. Le papa ou la maman que j'ai pas eu, c'est moi qui dois revenir à ce parent aimant pour moi. Parce qu'un corps qui est protégé et qui est en mode survie ne s'ouvre pas. Il faut mettre un corps en sécurité pour pouvoir te libérer. Un corps qui est figé, c'est comme si tu cognais sur du styromousse. Il n'y a rien qui passe, il n'y a aucune vibration. Comment tu peux ressentir le plaisir qui est comme tout frivole? Alors, le plaisir circule où tes émotions peuvent circuler. C'est un gros épisode pour ce retour en 2026 et je suis bien heureuse de partager ça avec toi. Et tu vas pouvoir me dire qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires sur ta plateforme préférée. Parce qu'aujourd'hui, on a vu 5 tabous qui te freinent à ressentir du plaisir. On a vu le tabou de la performance. On a vu le tabou de la dissociation, du manque de connaissance de soi, de la honte et de la culpabilité, et le dernier, de rationaliser ses émotions ou de les contrôler. Si cet épisode t'a parlé et que tu penses que ça peut impacter quelqu'un dans ton entourage, partage cet épisode, ça va me faire plaisir. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est que je pars de ton corps pour aller libérer, te remettre en sécurité pour que tu puisses ressentir du plaisir. Et le plaisir, c'est pas juste sexuel, mais le plaisir peut être à chaque jour avec tes 5 sens, donc la vue, t'émerveiller, un coucher de soleil ou voir ton enfant grandir. Louis, apprécier à nouveau la musique peut-être, ou au niveau des paroles, des compliments qu'on te dit. L'odorat, prendre le temps de sentir ou de ressentir au niveau de ta peau et de goûter pour revenir dans ton présent. Pour plus d'informations, je te laisse le lien en dessous. Il y a aussi des pratiques qui s'en viennent pour pouvoir t'ancrer davantage. Ça va être disponible sous peu. Tiens-toi au courant. Et tu peux me suivre aussi sur Instagram, genevièvebessette.sensualité. Ça m'a fait plaisir de te partager ça en début d'année. Et dans 2 semaines, je te parle pourquoi ton corps ne s'ouvre pas, même quand tout va bien. On continue de parler de ton système nerveux. Et n'oublie pas qu'on ne libère pas un corps qui n'est pas en sécurité. Et moi, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation.
ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.